Bonjour à tous mes finalistes de la Ligue des Champions, je pense que j'ai pas besoin de vous demander comment vous allez, on est tous dans la même situation, on est tous impatients et on pense tous à une seule et unique chose, c'est ce match. Ce samedi 31 mai 2025 qui est une date qui peut rentrer dans l'histoire puisque nos Parisiens vont jouer la deuxième finale de Ligue des Champions de l'histoire de notre club. Alors oui, l'attente est interminable, il reste encore quelques jours. Mais on a l'impression que les secondes sont des minutes, que les minutes sont des heures, que les heures sont des jours et que les jours sont des mois, voire même des années. Mais on y est presque. Mais pour combler un peu ce vide autour de nous, cette attente, pour patienter jusqu'au coup d'envoi de cette finale face à l'Inter Milan, je vous propose un petit programme. Voilà, tous les jours à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que mercredi, jeudi, vendredi et samedi jusqu'à la finale, il y aura une vidéo tous les jours. Donc 4 vidéos. Voilà, sur le Paris Saint-Germain, sur notre club, jusqu'au coup d'envoi de cette finale. Pour commencer ce petit programme de 4 vidéos, je vous propose de faire un récap sur notre saison en Ligue des Champions. Parce que cette campagne, elle fut longue, elle fut compliquée, on est passé par toutes les émotions, on est passé par le doute, par l'inquiétude, par la peur de ne pas passer le premier tour. On est passé par les critiques, par les moqueries, par le fait que les journalistes ne croyaient pas en nous, que même des supporters ne croyaient même pas en notre propre club et en nos propres joueurs et notre propre coach. On est passé par la joie, par la gloire, par la peur, par qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va se prendre une autre montada? Les vieux démons sont ressortis en quart de finale retour. On est passé par tout. On est passé par toutes les émotions. Et cette campagne, elle est différente de toutes les autres. Cette campagne, c'est l'évolution, c'est les montagnes russes. Cette campagne, c'est toute une histoire qu'on va essayer de raconter aujourd'hui dans ce récap. Mais avant que ce récap commence, je ne sais pas si vous avez vu, si vous suivez ma chaîne YouTube, je n'ai pas eu le temps malheureusement de vous sortir un débrief de notre victoire, notre 16e Coupe de France face au Stade de Reims. Donc je vais vous faire un petit débrief express de 1 minute parce que pour moi c'est très important de parler de ce match-là parce que la Coupe de France est une compétition que j'adore. C'est un trophée que j'aime énormément, donc évidemment quand on l'a gagné, j'étais tellement heureux parce que voilà, j'adore la Coupe de France. Donc si ça vous intéresse pas, comme d'habitude dans la description de la vidéo, vous avez le programme de tout ce que je vais dire avec le timecode, comme ça vous pouvez regarder un petit peu ce qui vous arrange. Donc on est parti. Une petite minute pour parler de ce match. Victoire de nos Parisiens. On a remporté notre 16e Coupe de France. Un duo Barcola-Désiré Doué de choc. Désiré Doué, petite parenthèse, ce joueur est fantastique, ce joueur est phénoménal, ce joueur me fait rêver, c'est un truc de fou. Bref, pour revenir sur le duo Barcola-Désiré Doué qui était incroyable. Malheureusement, de base il n'était pas du coup prévu parce que malheureusement c'est Kvara qui était titulaire à la base, mais il aurait eu des maux de tête, il aurait même peut-être fait un malaise, on ne sait pas exactement. Il serait même parti pendant le match chez lui. Les dernières infos qui sont sorties sont très positives, il va très bien, il a repris l'entraînement et il sera du déplacement à Munich pour cette finale. On espère qu'il arrivera dans les meilleures conditions mentales et physiques. Sinon dans la globalité j'ai beaucoup aimé l'attitude des joueurs, une superbe équipe, il n'y a pas vraiment eu de match, on gagne 3-0 à la mi-temps, bref j'ai aimé le comportement de tout le monde, Safonov qui avait rien à faire finalement dans ce match là, parce que bah il n'y a pas vraiment eu de pression sur lui, il n'y a pas vraiment eu d'attaque dangereuse des Rémois. Le seul petit bémol on va dire c'est Ousmane Dembélé, beaucoup lui tombent dessus, beaucoup disent oulala c'est inquiétant, c'est lui le futur ballon d'or, avant la finale ça va pas du tout. Oui il a raté beaucoup d'occasions, oui il a pas marqué, mais moi je fais confiance à Dembélé, ça peut arriver de faire des mauvais matchs et honnêtement c'est pas très grave, donc je suis sûr qu'il va arriver dans les meilleures conditions physiquement et mentalement pour Munich. Donc vraiment Dembélé je crois en toi, c'est pas grave, je t'en veux pas et merci à toute l'équipe d'avoir respecté, de nous avoir respecté, d'avoir joué cette finale à fond et d'avoir gagné cette 16e Coupe de France qui est tant important pour nous supporters et pour l'histoire de notre club. Bref, on est directement parti pour le récap de cette saison. Donc on va commencer par le premier match, Paris Saint-Germain-Girone, un match sans le virage Auteuil puisqu'il était fermé à cause des fumigènes utilisés lors de la demi-finale retour contre Dortmund la saison précédente vu qu'on était sur sursis. Donc un premier match où on domine totalement Girone. Alors Girone qui est le petit poussé de la compétition, qui sort d'une saison historique en Liga où ils arrivent à être sur le top 3, sur le podium. Et donc de jouer la Ligue des Champions. Donc ils arrivent dans un Parc des Princes où ils ont été complètement dominés, surdominés, 64% de possession à 36, 26 tirs de nos Parisiens, seulement 5 cadrés,
3 tirs pour les joueurs de Girone ou Girona, vous dites comme vous voulez, ou Girona, et un seul petit tir cadré. Alors c'est là où il y a le premier bémol, c'est beaucoup de tirs très peu cadrés et qu'un seul but. La joie quand Nuno Mendes fait ce centre raté qui touche le gardien de Girone et qui marque un but contre son camp. Donc évidemment on était tous contents, c'est l'explosion de joie, ça y est on gagne, on a les 3 points parce que c'était un match interminable, il y avait 2 occasions, on tirait mais soit ça allait au-dessus, soit ça allait à droite, soit il y avait un défenseur, soit il y avait ci, soit il y avait ça ne voulait pas rentrer et la joie, voilà. Donc évidemment il y a eu beaucoup de premières critiques, évidemment c'est le Paris Saint-Germain, quand on peut critiquer les gens critiquent, énormément de tirs, très peu de cadrés, gros problème de finition. Personnellement ça m'a pas plus atteint que ça parce que c'est le premier match de Ligue des Champions, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle équipe, il y a eu pas mal de changements, il n'y avait plus Kylian Mbappé, il n'y avait plus tout ça, on partait de plus belle, c'était tout nouveau et c'était le premier match de Ligue des Champions, fallait le temps que les joueurs se trouvent, c'est une dynamique à prendre, donc je m'inquiétais pas plus que ça. Ensuite, déplacement à Arsenal. Déplacement sans Ousmane Dembélé qui avait été mis de côté par Luis Enrique. Finalement pour une erreur d'attitude, donc on s'inquiétait tous sur le fait que ça pouvait impacter l'équipe, mais finalement leur relation est très saine et voilà, donc ça a très bien évolué et tant mieux. Donc ce match face à Arsenal sans Ousmane Dembélé, un match Arsenal qu'on savait qu'il allait être très compliqué, qu'on perd 2-0, qu'on domine 65% de possession à 35. Niveau tir, on a eu 10 tirs, 2 cadrés, 6 tirs pour Arsenal pour 5 tirs cadrés, donc on voit qu'ils ont quand même une meilleure finition que nous, voilà, 6 tirs, 5 cadrés, 2 buts, nous on se prend encore un but sur coup de pied arrêté, voilà, c'était sûr. Arsenal qui est une des meilleures équipes d'Europe sur coup de pied arrêté. Je me souviens d'un super match de Calafiori, on sent qu'il a beaucoup manqué à cette équipe d'Arsenal face à nous en demi-finale. Donc un super match de Calafiori en phase de ligue, super match de Gabriel, de Saliba, de la défense d'Arsenal et même de l'équipe, je vais pas citer tous les noms, mais voilà. Nous de notre côté, dans le jeu ça allait très bien, mais voilà, un vrai problème à la finition. Et ça commençait à s'inquiéter, moi je continue à y croire et ce que je me disais c'est que voilà, nous c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle équipe, c'est une équipe jeune, c'était une des plus jeunes équipes de Ligue des Champions. Arsenal c'est un projet qui a plusieurs années, Arteta il est à la tête de ce groupe depuis des années et des années, c'est une équipe qui a fait plusieurs fois deuxième de Première Ligue, qui a échoué sur les derniers matchs de Première Ligue mais qui réalisait des saisons extraordinaires. C'est une équipe plus mature, avec plus d'expérience, donc je m'inquiétais pas plus que ça. J'étais déçu, il y a Donnarumma qui fait des gourdes malheureusement, qui se rate sur plusieurs choses, mais voilà, j'étais pas plus inquiet que ça parlait mal, mais on a l'habitude, donc je calculais pas et j'attendais qu'une seule chose, c'était ce match face au PSV, chez nous, qu'on devait absolument gagner, mais malheureusement, non, un gros problème de finition encore, 26 tirs, seulement 8 cadrés, 8 tirs pour le PSV avec 3 tirs cadrés, 1 but, match nul, 1 partout, un match très frustrant parce qu'on avait les occasions, on avait l'espace, on les a complètement mangés partout sur tous les domaines et un match nul qui fait mal parce que c'est un match nul qu'on doit pas faire, on doit gagner ce match là, c'est impératif, je ne sais pas comment on ne peut pas gagner ce match là et c'est un match qui peut nous mettre, bon heureusement on va en parler après mais on s'est qualifié, mais ce match aurait pu être un énorme regret si on n'avait pas réussi à se qualifier, donc voilà, c'était beaucoup de regrets et beaucoup de très déçu, mais même si ça a continué de plus en plus à mal parler du Paris Saint-Germain, moi en tant que supporter, et j'étais pas le seul, on continue d'y croire, on continue de les pousser. Et on attendait ce prochain match face à l'Atlético de Madrid à la maison. On se disait là, il faut gagner, et on perd. On perd à la dernière minute, à la dernière seconde même, sur un contre. À la fois la faute de Donnarumma, j'ai l'action en tête, mais je me souviens pas bien des joueurs qui ont fait des fautes, qui ont été fautifs, qui étaient en retard sur cette contre-attaque. Et voilà, on domine totalement le match. On a des occasions, on frappe, on les balade dans le jeu, tout ça. Et non, ça rentre pas. Il y a soit un défenseur, soit le gardien, soit ça tire à côté, soit il y a toujours quelque chose. 71% de possession pour nos Parisiens, c'est énorme, c'est une énorme surdomination, 22 tirs, il y a eu 9 cadrés quand même, et c'était tellement frustrant, là j'avais la haine, j'étais en colère, j'étais triste, et bon, toujours ça parlait mal de nous et tout, mais je continue à y croire, je me suis dit allez c'est pas terminé, ok c'est une deuxième défaite, ok on a qu'une victoire, et c'est une victoire où c'est même pas un de nos joueurs qui marque, c'est un contre son camp, mais vas-y on continue d'y croire, ça va le faire.
Déplacement à Munich, je vous avoue, j'étais confiant. Je me suis dit, là, on commence à être dos au mur, faut vraiment qu'on gagne si on veut espérer le top 8, parce que oui, on parlait du top 8 à ce moment-là encore. C'est encore possible, on va le faire, ils vont se réveiller à Munich. C'est pas le grand Munich des dernières années, c'est un Munich quand même assez dangereux. C'est un Munich où on a joué sans Donnarumma, voilà, parce qu'il s'est complètement gouré face à l'Atlético Madrid. Donc Luis Enrique a pris une forte décision et il a mis Safonov. Ah oui, attends, j'ai oublié un truc. Pour revenir sur l'Atlético Madrid, pendant que j'y pense, désolé, ça va un peu en freestyle, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, ce match-là où Luis Enrique a la réflexion un peu déplacée sur la journaliste, où il dit non, je peux pas vous expliquer ma tactique, vous ne pouvez pas la comprendre. Voilà, et bon, évidemment, on ne pouvait pas la comprendre quand on voit l'évolution exceptionnelle de notre Paris Saint-Germain. Voilà, c'était la petite parenthèse, je viens d'y penser. Je reviens sur le match de Munich. Donc du coup, je disais Safonov était titulaire, il se prend un but sur coup de pied arrêté, bien vu, voilà, qui joue, c'est quoi, qui veut des millions, voilà, sur un coup de pied arrêté, un corner. Beaucoup de personnes lui sont tombées dessus avec un arrêt à faire, remettez-nous Donnarumma, Safonov ne sert à rien, pourquoi on a pris ce gardien là, il ne sert à rien, etc. Moi je le trouve pas plus fautif que ça, il y avait des défenseurs devant lui, c'est une tête, il me semble qu'elle rebondit sur le sol en plus juste avant, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, et moi je n'en voulais pas, voilà, il se prend qu'un but, je trouve qu'il fait quand même pas mal de bons arrêts, et puis voilà, c'est un coup de pied arrêté, on sait qu'on est mauvais, c'est aussi la faute des défenseurs, c'est pas que la faute de Safonov, donc moi j'en voulais pas du tout à Safonov. Un match plus équilibré, 57% de possession pour Munich à 43 pour nos Parisiens, 18 tirs à 11 pour Munich, et puis ils ont eu 7 tirs cadrés et nous seulement 3, voilà, encore un énorme manque d'efficacité. Donc là on vient de terminer toute la page de doute, de flou, de beaucoup de critiques, là où il y a eu un énorme problème de finition. Mais je tiens quand même à souligner que dans le jeu, on était exceptionnel. Dans le jeu, on sentait une différence. On ne le voyait pas à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on était à deux doigts d'être éliminé. À ce moment-là, on avait tout le monde, pas à dos, mais tout le monde nous crachait dessus. Tout le monde disait la honte, vous n'allez même pas finir dans les barragistes. Le top 8, c'est mort pratiquement. Nanana. Et nous, on continue d'y croire. Évidemment que nous, on y croyait, mais on commençait à douter, on n'arrivait pas à marquer, quand on marquait c'était un défenseur, c'était même pas un attaquant, enfin bref il y avait énormément de doutes qui planaient et il y avait, je sais pas comment expliquer, on y croyait mais on commençait un peu à s'inquiéter, à avoir peur, mais malgré tout ça, on jouait tellement bien. Il y avait tellement une différence de niveau sur le jeu, dans le jeu, sur le terrain, c'était juste fantastique à regarder. Mais on n'arrivait tellement pas à marquer, à concrétiser, à gagner, qu'on s'en rendait pas bien compte à ce moment-là, et que c'était pas une très grande importance de bien jouer si on prenait pas les points et qu'on marquait pas. Ensuite Salzbourg, alors pour moi le déclenchement il s'est fait en deux étapes. Il y a eu Salzbourg qui a été vraiment le déclenchement en termes de finition. Match totalement maîtrisé de nos Parisiens, 70% de possession de balle à 30, 15 tirs, 8 cadrés, 3 buts, l'éclosion de Désiré Doué. Il a beaucoup été critiqué aussi. Je sais plus exactement combien il nous a coûté, mais beaucoup disaient ouais, il y arrive pas, il est pas titulaire, il fait le dribble de trop, il dribble pas, il est mauvais, il marque pas, il est pas décisif, il fait des mauvaises passes, etc. Et puis ce match face à Salzbourg, c'est vraiment l'éclosion. C'est le match où il s'est révélé, c'est le match où il a fait des super passes, où il a fait des dribbles tellement exceptionnels, où il a mis des joueurs au sol, où il a vraiment amené de dynamisme, il a amené de la vitesse, il a amené de l'énergie du dribble, l'énergie de tout ça, et ça a permis à l'équipe de gagner 3-0, et ça faisait extrêmement plaisir. Donc ce premier match 3-0 qui est pour moi le déclenchement, le déclic au niveau finition, puis après on a ce 4-2 face à Manchester City qui est pour moi le deuxième déclic. On passe d'une équipe, d'un projet en construction, de joueurs qui commencent à se chercher, à vraiment une famille. Voilà, il faut qu'on gagne ce match-là, on n'a pas le choix parce qu'il me semble que si on le perd, on n'est pas éliminé, mais il faut absolument qu'on gagne contre Stuttgart, mais c'est à condition que, donc là on a vraiment notre destin entre les mains, et première mi-temps exceptionnelle de nos Parisiens, on marque même un but qui est malheureusement hors jeu, et on saura après qu'il n'y avait pas hors jeu, erreur de la VAR. Deuxième mi-temps, Ousmane Dembélé rentre parce que oui il n'était pas titulaire au départ, et on se prend deux buts coup sur coup à la 50e, Greenwich, Haaland, on se dit oula, là ça commence à être compliqué, on a eu plein d'occasions en première mi-temps, on les a pas concrétisées, et voilà, bon il y a eu cette victoire contre Strasbourg, mais contre les gros on n'y arrivait pas, et là c'est City, c'est à nouveau un gros, même un peu malade mais ça reste un gros, et on n'y arrive pas, et c'est terminé, on va s'arrêter là, et
Et ça donnait presque raison à tous les journalistes qui disaient oui, je vois pas Paris y arriver, Paris n'a pas le niveau, ils vont perdre contre City, etc. Et finalement, Barcola, super petit pont sur Bernardo Silva, il accélère tout droit, passe à Dembélé, 2-1, 2-2 en quelques minutes, 3-2, et puis le 4-2, le but de Ramos, le but sur un but interminable, pardon, parce qu'il y a eu la VAR par rapport à la position de hors-jeu, il était pas hors-jeu, victoire 4-2, et on est devenu une famille ce jour-là, c'est exceptionnel. Ensuite on découvre les barrages, face à un petit, face à Brest, face à un club français qui a fait une super première partie de saison. On gagne là-bas 3-0 chez eux, voilà, je vais pas m'éternaliser, on domine le match, aucun problème. Doublé de Ousmane Dembélé, qui avait d'ailleurs mis son premier triplé face à Stuttgart, je crois que j'ai oublié de le préciser. Mais voilà, un grand Ousmane Dembélé qui commence à marquer de plus en plus et qui est de plus en plus décisif. Et puis ce fameux match historique au Parc des Princes, 7-0 face à Brest. On part d'un énorme manque d'efficacité à 9 tirs cadrés, 7 buts. 7 buts de 7 buteurs différents. Il y a même Mayoulou qui a marqué ça, j'étais tellement heureux. C'était un match parfait. Certains diront c'était peut-être que Brest en face, mais 7 buts, 7 buteurs différents un soir de Ligue des Champions, c'est juste exceptionnel, c'est juste phénoménal. Une mentalité de jamais rien lâcher. Ça veut dire qu'ils auraient pu s'arrêter à quelques buts, à je sais pas 2-3-0 parce que ça faisait 6-0 total de 2 matchs. Et non, ils ont poussé et 7-0 total 10-0 sur les 2 matchs. Et c'est des records qui ont été battus et c'est juste fantastique. Ensuite vient les huitièmes de finale, Liverpool, c'est pas la même chose, meilleure équipe d'Europe à ce moment-là, Mohamed Salah prétendant premier au Ballon d'Or, et contre toute attente, parce que tout le monde nous voyait perdant, humilié, on les surdomine. Liverpool ne voit pas le jeu au Parc des Princes, Liverpool prend l'eau, on les surdomine tout le match, et sur une occasion, voilà, parce qu'évidemment, énormément de finition qui revient, et sur une occasion, un contre, enfin bref, dernière minute, on se prend un but. Donnarumma énormément critiqué parce que il a qu'un arrêt à faire, il se prend le but. Voilà, donc c'est très triste. Il a beaucoup critiqué, même moi je l'ai beaucoup critiqué. Et ce soir-là, j'étais au Parc des Princes et on n'était pas bien. Parce que ça nous a rappelé à quel point le foot était cruel. Et c'est parce que tu es meilleur sur le terrain, que tu domines ton adversaire, etc., que tu gagnes forcément. Il faut ce facteur facteur chance et facteur vraiment... il faut marquer quoi. T'as des occasions, faut aller au bout et on a eu énormément de regrets ce soir-là. Donnarumma a beaucoup critiqué. Et puis le match retour, Donnarumma c'est l'inverse. Donnarumma, sans lui on ne passe pas Liverpool. Sans lui les 20 premières minutes à Anfield on prend l'eau parce qu'on se fait bouffer par Liverpool. Et l'équipe a réussi à souffrir ensemble et on a eu un grand Donnarumma et ils ont réussi. Et on a réussi à s'en sortir, à mettre 1-0 sur une erreur de Konaté, et but de Ousmane Dembélé. Deuxième mi-temps, on les surdomine. Prolongation, ils n'ont pas vu le jour, mais on n'arrive pas à marquer. Et puis au tir au but, un énorme Gianluigi Donnarumma qui fait 2 arrêts et un Désiré Doué. Voilà, fantastique, on gagne au tir au but. Franchement, je croyais que mon cœur allait lâcher sur ce match-là, j'en pouvais plus. C'était interminable, mais les larmes qui ont coulé, j'étais tellement heureux quand on a gagné, c'était un truc de fou. Ensuite, quart de finale, Aston Villa, victoire 3-1, très bon match, on les surdomine, 75% de possession de balle à 25, 29 tirs, 10 tirs cadrés, très bon match, et c'est le premier gros match de Kvaratskhelia en Ligue des Champions, il venait d'arriver en janvier, et Kvara, fantastique, il n'y a rien à dire, exceptionnel. Kvara et même tous les joueurs, toute l'équipe, Fabien Ruiz, tout le monde était phénoménal et ça a fait du bien de fermer la bouche à Martinez. Donc on gagne 3-1, on se déplace à Aston Villa, on mène 2-0, ça fait 5 ans au total des 2 matchs, on se dit que tout est acquis, qu'on est en demi-finale et puis on se fait peur, on se fait prendre une remontada, on perd 3-2 par le coach avec qui on a subi la remontada et puis t'as Asensio qui rentre prêté parce qu'il est chez nous, Asensio. Il rentre et tu dis non, il va quand même pas nous mettre une remontada, pas un ancien parisien, encore. Et bah, il a son face-à-face face à Donnarumma et Donnarumma a réussi à sortir ce face-à-face, il a réussi à le gagner et ce qui fait qu'on perd que 3-2 et on se qualifie en demi-finale, mais c'est une défaite qui tombe au bon moment parce que c'est une défaite qui permet de rappeler aux joueurs que c'est pas parce qu'on domine qu'on gagne, et là on domine, on gagne, et ça veut pas dire qu'on va forcément gagner le match à la fin, et ça leur a permis de redescendre sur terre, de se rappeler que le foot ça va très vite, que tout peut basculer à tout moment, et que surtout quand on joue au Paris Saint-Germain,
quand on connaît notre poisse, quand on connaît les scénarios, parce que nous, le foot c'est toujours pareil, il faut toujours des scénarios plus sordides que d'autres. Donc à chaque fois on a l'impression qu'on a tout vu, mais on n'a jamais tout vu. Et là on a failli en voir bien autre chose, une remontada par l'entraîneur avec qui on a subi une remontada, pris par un joueur qui est en prêt chez nous. Alors là ça aurait été vraiment un scénario de dingue, mais non, ce PSG n'a pas fait caca culotte comme les années précédentes, comme le PSG de Galtier, de Pochettino et dont j'en passe, et des joueurs qui ont quand même tout donné jusqu'au bout, qui ont souffert ensemble et qui sont allés chercher cette qualification en demi-finale face à Arsenal. C'est les retrouvailles, on retourne à l'Emirates Stadium. Cette fois-ci dans des conditions complètement différentes, beaucoup de blessés à Arsenal, nous on est en pleine forme, il y a Ousmane Dembélé, on a une équipe en feu, mais on n'est pas favori, parce que on perd contre Aston Villa, on perd 3-1 contre Nice, tous les journalistes encore une fois sont contre nous, tout le monde nous voit perdant, et puis bah on gagne. On gagne 1-0 sans encaisser de but, et c'est un record, c'est aussi de je sais plus combien de temps, il faudrait retrouver la statistique. Donc on gagne là-bas, très très bon match, on a su souffrir ensemble, mais on a quand même, c'était assez serré, 52% de possession de balle pour Paris, 48% pour Arsenal. Chacun a eu des gros moments et chacun a su défendre, et puis victoire 1-0, c'était une très très grande victoire, et ça nous permet d'avoir une longueur d'avance pour le match retour au Parc des Princes qui était sensationnel. 2-1, victoire 2-1 de nos Parisiens, se qualifier en finale. Fabien Ruiz, phénoménal. Encore une fois un match sans Donnarumma, on ne serait pas passé, j'ai oublié de le préciser pour Aston Villa, mais sans Donnarumma on passe pas Aston Villa, sans Donnarumma on passe pas Liverpool, sans Donnarumma on passe pas ce match, parce que la première mi-temps, surtout là, ouais, les 20 premières minutes, encore une fois contre Arsenal, ont été tellement compliqué au Parc des Princes, même un peu plus de 20 minutes je crois. On a beaucoup souffert et Donnarumma a sorti des parades exceptionnelles. Vraiment c'est Donnarumma, il a une réincarnation de Donnarumma, c'est un truc de fou. On espère qu'il sera pareil contre l'Inter Milan. Et donc merci Donnarumma, merci Ruiz, merci à tous les joueurs, parce qu'ils ont fait un très bon match, ils sont allés chercher cette qualification. Évidemment on a un penalty, évidemment on ne le met pas parce qu'il faut que le scénario soit sordide, il faut toujours que ce soit plus compliqué quand c'est avec nous, et bon on gagne quand même 2-1 et ça fait au total 3-1 au total des deux matchs, et on est heureux, on est en finale de la Ligue des Champions les amis. Donc voilà pour le récap de ce parcours de Ligue des Champions qui montre vraiment l'évolution. C'est les montagnes russes et on est passé partout, par le doute, par la critique, par la joie, par le stress, par les vieux démons qui pouvaient remonter, et ça fait tellement plaisir de se dire qu'on peut la gagner avec un parcours comme ça, parce que entre un parcours où on écrase tout le monde et un parcours où on connaît toutes les émotions possibles, où il y a l'évolution des joueurs, de l'équipe, où on devient une famille, il y a la mentalité, il y a des joueurs qui progressent, t'as Ruiz, t'as Donnarumma, t'as Pacho, t'as Barcola, t'as Doué, des joueurs qui éclosent comme ça pendant ce parcours de Ligue des Champions, et bah ça rajoute toujours quelque chose en plus que si juste tu casses toute la saison. Donc cette saison de Ligue des Champions, ce parcours il est fantastique, et je le dis aujourd'hui, maintenant si on perd cette finale, je serais tellement triste mais tellement fier et reconnaissant de cette équipe, parce que ces joueurs ont vraiment su respecter le maillot, ils ont su respecter nos couleurs, ils ont su respecter les supporters, et ça n'avait pas été le cas depuis tellement d'années. Donc juste pour ça, merci Luis Enrique, parce que tu as vraiment su changer quelque chose dans la mentalité, et on l'a vu encore une fois au Stade de France, les joueurs qui sont venus chanter avec nous, Luis Enrique a chanté avec nous, ils ont sauté, ils ont crié, ils étaient heureux, et c'est ça qu'on aime. Et on espère que ça sera pareil à la fin du match contre l'Inter Milan. Donc voilà un parcours qui n'est pas fini, il reste un match, il reste minimum 90 minutes, maximum 120, maximum tir au but, pardon. Donc on verra comment ça se finira, mais c'est un parcours parfait, un parcours... En fait, il est parfait parce qu'il est imparfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce parcours. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain, pour se préparer au mieux pour cette finale de la Ligue des Champions. Merci à tous les supporters parisiens comme moi qui ont rien lâché, malgré toutes les personnes qui ont dit cette saison arrêtez d'y croire, ça sert à rien, on va perdre, on est nul, etc. Vous comme moi, on a continué à y croire, et merci à tous ces supporters là, parce qu'on est beaucoup à avoir subi des moqueries, on est beaucoup à avoir défendu nos couleurs, et on est beaucoup à être très heureux aujourd'hui parce qu'on le savait depuis le début. Enfin, on savait pas qu'on allait aller jusque là, personnellement j'y aurais jamais cru, mais on savait au fond de nous qu'il fallait y croire parce que il pouvait se passer quelque chose. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis ici c'est Paris, voilà, on supportera le PSG dans la joie, dans la colère, dans la tristesse, dans la gloire comme dans l'humiliation, toujours parisien à la vie, à la mort. Et puis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, puis ici c'est Paris.